Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, très heureux de vous retrouver sur Télar TV, mais surtout, merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission Droit de savoir qui portera sur l'actualité congolaise. Comme vous le savez, une actualité très mouvementée. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui sur notre plateau monsieur John Binit Nzaba, qui en réalité n'est plus à présenter, mais pour ceux qui le découvrent, c'est le coordonnateur des Assises nationales du Congo. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter sur Télar TV. Évidemment, vous avez eu raison. Restez donc avec nous. Bonjour, monsieur John Binit Nzaba. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Vraiment très heureux de vous retrouver et bon courage à vous dans tous les combats. Merci. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de te recevoir sur notre plateau, monsieur John Binit Nzaba, et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez probablement appris, comme tous les Congolais, que Denis Sassou Nguesso a annulé quasiment toutes ses activités. Il n'a pas pu effectuer le déplacement d'Istanbul pour assister au 3e sommet Turquie-Afrique. À Pointe-Noire également, où il était attendu, l'activité a été annulée, comme quoi il se passerait quelque chose. Mais le gouvernement congolais ne semble pas communiquer, ne semble pas donner les détails sur la situation qui prévaut à Brazzaville. Mais certaines indiscrétions disent qu'il serait malade de Covid-19. Pas seulement lui, mais aussi son entourage. On a pu identifier, selon nos sources, 38 personnes atteintes de Covid-19. Quelle est votre réaction face à l'attitude, bien entendu, du gouvernement congolais qui ne communique pas assez sur, bien entendu, la situation qui prévaut à Brazzaville? Merci beaucoup, monsieur Christian Perrin. Vous savez, il y a des fois où vraiment, je crois qu'on perd parfois du temps pour rien parce que monsieur Sassou Nguesso, pour moi, qu'il soit malade ou qu'il soit en bonne santé, il n'apporte rien au Congo. Et aujourd'hui, nous savons tous, parce que nous avons des gens qui sont autour, qui constatent son état de santé. Donc, quand il tousse, nous savons qu'il a toussé. Aujourd'hui, il se trouve dans un état, il faut le dire, malade. Mais qu'est-ce que ça apporte au Congo? Rien du tout. Donc, ce que nous devons faire, comme je l'ai dit toujours, n'attendons pas que la maladie l'emporte. Nous devons faire le nécessaire pour le faire partir de ce pays. C'est tout ce que je peux dire parce que… Vous avez dit qu'il soit malade ou non, de toute façon, il n'a rien apporté. Mais il n'a rien. Mais c'est tout de même un être humain. Non, mais malheureusement, voyez, ce monsieur même, peut-être mort, on ne sait pas, mais il ne nous apporte rien. Qu'il soit malade, bon, les gens, le pays ne fonctionne pas. Qu'il soit en bon état, le pays ne fonctionne pas. Aujourd'hui, je sens qu'il y a un certain engouement dans leur zone parce que, en fait, ils sont en train de peut-être voir entre eux là-bas comment faire pour faire cette transition en remplaçant M. Sassou Nguesso. Mais nous, ce qui nous préoccupe, nous, c'est la santé des Congolais. Voyez, aujourd'hui, lui se trouve dans cet état. Ben, je ne sais pas dans quel hôpital il se soigne ou bien où il va aller se soigner, mais il n'a rien fait pour que lui-même puisse se faire soigner au Congo ou que ses parents puissent se faire soigner au Congo. Voyez? Donc, l'état de maladie, vrai ou pas, mais nous savons que il y a aussi l'âge, monsieur Christian Perrin. Ce n'est pas une personne qui se réveille chaque matin en bon état. Hein. Nous connaissons ses difficultés quand il quitte son lit. Donc, les Congolais sont au courant de tout ce qui se passe. Mais je dis simplement que nous, ce qui nous préoccupe, c'est la santé des Congolais et non la santé de M. Sassou Nguesso. Bien, voyons, au-delà du Covid-19, Denis Sassou Nguesso, vous venez d'ailleurs de le dire, hein, il y a aussi le poids de l'âge. Denis Sassou Nguesso, c'est quand même 77 ans d'âge. Il y a aussi des maladies liées, bien entendu, à l'âge, le poids de l'âge. Mais comment vous vous préparez Comment envisagez-vous l'après Denis Sassou Nguesso? Attendez-vous encore une surprise que Denis Christophe Sassou Nguesso succède à son père pour que vous commenciez à vous bouger? Je crois que tout ce que nous faisons aujourd'hui et depuis, c'est faire à ce que ce moment-là soit le nôtre. Que ce moment-là, nous puissions nous déterminer, nous, avec le peuple congolais, que le peuple congolais prenne cette victoire-là en main. Parce que ce n'est pas un problème d'un individu, de M. John Binit, non.
c'est que ce moment-là qu'il soit saisi par les Congolais et non par un groupuscule. Donc, nous travaillons pour que aucun groupuscule ne puisse venir ternir tout le travail que nous avons mené ici, que ce soit pour le départ de M. Sassou Nguesso ou pour sa mort ou quoi. Donc, nous travaillons pour que nous soyons ce jour-là, comme nous le prévoyons, qu'on puisse prendre les choses en main. C'est tout ce que nous pouvons faire parce que nous savons que toujours est-il qu'il y a des renards qui tournent autour, mais on ne les laissera pas. Aujourd'hui, nous travaillons dans ce sens-là. Donc, la santé de M. Sassou Nguesso, franchement, elle nous préoccupe peu. Mais nous savons que nous devons continuer dans les démarches, nous devons continuer dans notre combat, nous devons continuer dans tout ce que nous faisons pour le ramener à sortir de ce pays-là et à laisser ce pays mort ou vivant. Oui, mais vous dites que vous êtes en train de travailler là-dessus, mais curieusement, les autres vont beaucoup plus vite. Je ne sais pas si vous avez appris, par exemple, l'annonce faite par le gouvernement congolais portant sur, en fait, le projet de loi qui a été annoncé lors du Conseil des ministres du 16 décembre 2021, un projet de loi portant modification de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015. Et l'article visé, c'est l'article 157 qui porte notamment sur l'état d'urgence. Vous n'avez pas l'impression que quelque chose est en train de se préparer et qui risque de vous surprendre? Non, ce n'est pas surprendre, nous savons. C'est eux qui sont en position de fuite. Parce qu'ils constatent seulement à partir de cet article, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est nous entraîner dans une cacophonie terrible, nous entraîner dans une... c'est-à-dire que, comme on appelle ça, d'urgence permanente. Et même où il peut y avoir plusieurs mesures qui seront prises. Mais pourquoi ils le font? Pourquoi ils veulent le faire? Nos frères du PZT ne sont pas cons. Ils savent bien qu'il y a un travail qui se fait. Donc, eux, tout comme toujours, ils ont toujours cette marche-là que je reconnais en avant. Mais c'est parce qu'ils sont convaincus que nous travaillons et que demain, il faut que cette loi-là leur serve pour essayer de mater toutes les manifestations qu'on va organiser, d'essayer de mater les hommes et les femmes qui pourront être dans la rue demain. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est face à plusieurs revendications. Vous voyez, il y a les enseignants veulent aller dans la rue, les retraités veulent aller dans la rue. Donc, il y a un climat social qui s'annonce. Donc, c'est simplement parce qu'ils le voient, ils le constatent et ils prévoient. Donc, cet article-là, c'est juste pour mater les Congolais. C'est simplement ça. Mais nous aussi, nous continuons à travailler et je crois que tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est néant. Parce que aujourd'hui, dans cette lutte que nous menons, nous avons pas mal de ceux qui sont avec eux ou bien ceux qui font ces lois-là, qui sont avec nous, qui sont prêts à nous porter. Et vous avez vraiment confiance en eux? Mais écoutez, pourquoi pas? Nous sommes tous les dessus d'un système. Vous voyez? Nous sommes tous. C'est ça, là aussi, il faut comprendre qu'il y en a qui l'ont cru, il y en a qui ne l'ont pas cru depuis des années, mais quand ils rejoignent le groupe, il faut les accueillir. Parce que aujourd'hui, c'est en grande partie, c'est même eux qui souffrent le plus. Mais je crois que tout ça rentre dans l'esprit du Congo que nous voulons de demain. C'est un Congo pour tous. Ça, c'est clair. On ne peut pas rejeter certaines... Oui, mais monsieur John Binit-Nzaba, vous êtes, je rappelle à nos téléspectateurs, coordonnateur des assises. Je voulais comprendre avec vous qu'est-ce que les assises font exactement, spécifiquement, pour évidemment ne pas être surpris. J'ai posé cette question au début, mais j'insiste là-dessus. Est-ce que vous attendez plutôt voir Denis Christel Sassou Nguesso être installé comme successeur de son père pour continuer le combat politique, ou bien vous êtes en train de travailler pour empêcher cela? Monsieur Perrin, les assises, nous avons ici un rôle déterminant que nous avons fait depuis longtemps, c'est la diplomatie. Et sur ce point aujourd'hui, si on constate que M. Sassou Nguesso et son fils ou bien d'autres n'arrivent pas à évoluer ou bien à briser les murs que nous avons construits au sein de leur système, c'est parce que je vois que les assises ont travaillé comme d'autres de la diaspora.
Donc ça aussi, c'est des victoires que nous avons souvent, mais qu'on ne dit pas. Monsieur Sassou, vous êtes bien placé. Monsieur Sassou Nguesso a été chassé aux États-Unis. Monsieur Sassou Nguesso le fils a été... Donc, il y a beaucoup de choses qui font aujourd'hui que nous leur avons fermé les frontières sur le plan international. Donc ça, c'est... aujourd'hui, les taux se resserrent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous vers la Turquie. Vous voyez? Mais là aussi, je crois que nous faisons un travail diplomatique par rapport aux relations que certains pays ont avec la Turquie. Aujourd'hui, je crois mal que le plan de M. Christ Sassou Nguesso puisse s'exécuter en faisant rentrer la Turquie au Congo et jouer un grand rôle. Je crois que là, nous avons beaucoup de partenaires, que ce soit la France, les États-Unis, qui sont là et ils nous soutiennent et on ne le permettra pas diplomatiquement. Donc, je vois que... Vous ne le permettrez pas diplomatiquement, mais sur le terrain, il risque d'avoir malheureusement ces changements. Qu'est-ce que vous... Le terrain, aujourd'hui, nous combattons, que ce soit le fils, c'est le même combat, vous voyez? Parce qu'il faut faire attention avec M. Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso, il est malin, il est intelligent, il faut comprendre. Aujourd'hui, ça peut être un bluff aussi, hein, qu'il mette son fils. Et nous allons nous jeter sur son fils alors que lui, en ce moment, il est en train de taper ses années. Non, il faut faire attention. Je crois qu'il faut mener ce combat-là contre M. Sassou Nguesso. Son fils, il a ses devoirs que nous avons portés sur le plan international. Aujourd'hui, il n'est pas accueilli comme il le souhaiterait partout. Donc, nous avons mis les bâtons qu'il fallait. Et ça, c'est déjà un travail. Mais je demande aux Congolais pour dire que non, le grand combat, c'est contre M. Sassou Nguesso. Son fils, moi, je crois que ça, c'est un leurre. M. Sassou Nguesso ne pouvait pas permettre à son fils de voler autant d'argent, de se salir autant et le présenter devant les Congolais. Vous voyez? Donc, ça aussi, il faut que les Congolais réfléchissent. Au lieu de s'acharner uniquement sur son fils, non. Le fils a volé, nous l'avons contrecarré. Le fils, tout ce qu'il a fait, nous avons pu tout ramener au niveau de la surface où on a vu toutes les malversations qu'il faisait en Suisse partout. Tout ça, nous avons les dossiers. Mais aujourd'hui, c'est faire partir M. Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso, aujourd'hui, qui détient le plan. S'il veut mettre son fils, oui, mais c'est lui qui détient le plan. Nous, tout ce que nous faisons, c'est ne pas lui permettre d'installer son fils. Et pour cela, aujourd'hui, les assises, au niveau du Congo, il y a une certaine démarche que nous menons là-bas. Vous avez vu, aujourd'hui, nous sommes plus présents au Congo qu'il y a 2 ans, parce que nous ne nous cachons pas. Nous menons des actions. Nous avons des hommes sur le terrain reconnus. Aujourd'hui, il y a un des nôtres que je ne voudrais pas citer ici qui a été arrêté. Mais les démarches, là encore, en près de 2 heures, nous avons fait le nécessaire pour qu'il soit libéré. Parce que nos petites relations, comme on peut le dire, diplomatiques, nous l'ont permis. Donc, je crois que les assises, c'est ça. Et les assises ont travaillé, monsieur Perrin. Donc, aujourd'hui, comme je dis à beaucoup, il y a beaucoup de travail qui a été fait pour que cette machine soit relancée et que le Congo reparte avec le travail que les assises ont fait. Parce que, je le dis pourquoi, parce qu'il y a bien beaucoup de Congolais qui sont dans les assises, mais qui n'ont jamais démissionné, hein, mais qui savent bien qu'il y a ce travail-là. Merci, Monsieur John Binit Nzaba. On va passer au deuxième volet qui porte notamment sur vous-même, avec les nombreux procès que vous avez contre soit le système, contre des personnalités. Moi, je ne les compte même plus, je crois, 90 procès, mais c'est les mêmes. C'est une association Non, vous ne comptez plus ces procès et ils ne vous effraient pas du tout. Oui, ça vient tous les jours. Il y en a qui je ne suis pas au courant, j'apprends que. Mais je suis là en face, j'assume. Et depuis qu'ils ont commencé à m'attaquer, depuis plus de 4 ans, 5 ans, ils n'ont gagné aucun procès. J'ai toujours gagné parce que moi, je suis dans la droiture. Tout ce que je fais, c'est pour le Congo. Et ce combat-là, même aujourd'hui, les juges au niveau de Paris le savent. Voyez. Donc, la dernière fois, vous avez entendu parler de M. Adada, qui a mis tant d'argent, 75 000 € pour juste
15 minutes ou 20 minutes de procès, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu, vous voyez? Et là, je suis avec M. Soudan, qui, tout le monde le sait, qu'il arnaque les présidents africains et qu'on le dénonce, il vient porter plainte, mais là encore, il va le perdre parce que il ne peut pas, M. Soudan ne peut pas affirmer que M. Sassou Nguesso a construit les hôpitaux, et 12 hôpitaux, et les a équipés, voyez, alors qu'il vit dans les murs de M. Sassou Nguesso. Donc, je crois que son rôle de journaliste, aujourd'hui, nous avons fait le nécessaire pour l'effacer et qu'il s'occupe dorénavant. De la propagande, vous voulez dire. C'est très clair. Donc, voilà aussi, ça c'est le procès que j'ai eu le 14 décembre. Et il y a bien d'autres, il y a Madame Claudia, il y a Sassou Nguesso, il y a Monsieur Ondongo, il y en a plein, monsieur, mais je n'ai pas peur parce que… C'est comme j'allais dire, c'est une forme d'acharnement. Lorsque vous recoupez tous ces procès, en réalité, que vous reproche-t-il exactement? Mais non, il reproche simplement parce que, écoutez, là, en grande partie, ce que nous faisons, soit nous annonçons avant ou après, mais d'autres médias l'annoncent. Quand le monde l'annonce après nous, et malgré ça, ils veulent porter plainte, mais ils ne portent jamais plainte contre le monde. Vous voyez? Donc, non, le but, c'est quoi? C'est très clair. C'est premièrement me faire taire, deuxièmement, me prendre de l'argent. Parce que en fait, une manière de vous épuiser avec ces procès. Mais là encore, c'est moi parce que je ne vais pas me gêner. Ils vont me rembourser les frais d'avocat et tout ça, je vais me gêner, je les réclamerai toujours. Et sur tous ces procès, c'est des choses qui sont réelles. Monsieur Ndongo, il est à la, comment on appelle, l'agence qui gère les retraités là. C'est lui la CREF. La CREF. Donc, on détourne de l'argent, à peu près plus de 850 millions par mois. Et comment peut-il s'en sortir pour dire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé? S'il y a eu ces sorties d'argent, il est responsable. Mais quand on est responsable, on assume. Ce n'est pas parce qu'on le dénonce qu'on va se mettre à aller porter plainte. Mais même ça devient un jeu, M. Perrin. Parce que dernièrement, pour le procès de M. Soudan, ce n'est pas M. Soudan qui paye cet argent, 23 000 euros. Hein. Ce n'est pas M. Soudan qui paye 23 000 euros. Ça vient de l'ambassade du Congo. L'ambassade du Congo. Oui, donc donc il y a un trésor là-bas. Je sais qu'il y a un certain monsieur aussi qui commet des bêtises souvent. Pour leur compte, quand il arrive au tribunal, 12 000 euros, ça venait toujours de là-bas. Vous voyez? Donc, il y a une certaine magouille, je le dis, parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que le procès de M. Adada contre M. Dzaba ait coûté 75 000 euros. Vous voyez, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a une magouille. 75 000 euros pour quelle raison? Pour payer les avocats ou… Oui, pour les frais d'honoraires des avocats. Vous voyez? Donc là encore, nous faisons un travail au niveau de SACER et des assises pour savoir exactement d'où vient cet argent et comment c'est sorti. Est-ce que ça va réellement chez les avocats? Parce que les sommes sont énormes. Donc ça devient un jeu. Ce n'est jamais eux qui payent. Vous suspectez là une stratégie de blanchiment d'argent, c'est cela? Mais, et puis, réfléchissez, M. Perrin, comment l'ambassade peut avoir tant d'argent à sortir et qu'ils ne puissent avoir les quelques millions d'euros qu'on leur a demandé pour rembourser la dette de téléphone, pour éviter la vente aux enchères de la résidence. C'est des gens qui n'ont rien à voir, qui n'apportent rien au Congo. Tout ce qu'ils apportent, c'est le malheur. Voyez, parce qu'on ne peut pas être là, avoir des milliards dans les poches et vous vendez tout ce qui est là, vous débarrassez, on vous arrache tout ce qui est là. C'est même pas bon, on vous arrache et parce qu'eux, ils pensent que la vie s'arrête là. Mais je leur rappelle c'est bon que la vie ne s'arrête pas là. Nous allons arriver et je crois que le travail se fera. Puisque vous parlez déjà de la vente aux enchères, la résidence de l'ambassadeur du Congo en France, sinon à Paris, c'est le 16, donc avant-hier. Quelle réaction, quelle analyse faites-vous de cette situation où le Congo laisse vendre même ses symboles, parce que c'est quand même un symbole de la République? Monsieur Perrin, vous savez, plus rien ne m'étonne, moi, avec ces gens.
C'est pour ça que quand ça arrive, il y en a qui m'appellent, ouais, il y en a qui pleurent. Je dis non, mais avec ces gens-là, ils sont capables de tout, de vendre leur mère, leur fils. Vous voyez, c'est parce qu'on peut mener une lutte contre des individus sans les connaître. Et c'est ça le problème du Congolais. Le Congolais est surpris sur tout ce que M. Sassou Nguesso fait. Mais ça veut dire qu'il ne connaît pas M. Sassou Nguesso. Et ce n'est pas bon pour le combat. M. Sassou Nguesso, aujourd'hui, si M. Sassou Nguesso dit qu'il veut du pouvoir, le lendemain matin, il est mort. Vous voyez? C'est M. Sassou Nguesso qui est comme ça. Et quand vous connaissez les gens, vous pouvez mener le combat comme il faut. C'est pour ça que dans ce que nous faisons, il ne faut jamais négliger cette capacité qu'a M. Sassou Nguesso et voir comment il terrorise son milieu. Donc, c'est des gens qui sont capables de tout et vous serez peut-être étonnés, mais franchement, l'étonnement n'est plus là parce qu'ils ne sont pas venus pour construire, ils sont venus pour dépecer. Même dépecer, vous savez, même quand on dépèce, il y a des morceaux. Non, il est écrasé carrément. C'est une purée qui veut le laisser du Congo. Alors, pour boucler donc le volet procès, lesquels sont donc en vue là dans un proche délai Écoutez, je ne le compte pas, mais j'attends le procès contre Madame Claudia Sassou. Vous savez, elle vous poursuit pour quelle raison? Parce que tout le temps, c'est juste que nous avons dénoncé qu'elle a acheté la maison à sa fille. Mais quand c'est le monde ou bien d'autres qui le dénoncent, ils ne le font pas. Mais quand c'est nous, on s'acharne. Et pourtant, c'est une affaire connue de tout le monde, même les ONG internationales. D'où vient l'argent? Est-ce que sa maman qui est décédée avait laissé des sociétés ou bien des parts dans certaines sociétés qu'elle a pu récupérer pour acheter à coup de milliards en plus. Hein? Est-ce que Edith, ayant volé de l'argent au Gabon, l'avait donné quelque chose et puis bon, non, nous, tout ce qu'on veut, c'est expliquer parce que on constate qu'il y a de l'argent qui est sorti au trésor, il faut le justifier. Et quand cette somme sort du trésor, on la retrouve quelque part, on dit simplement c'est du vol. Et ça, c'est une propriété du Congo. Donc, tout ça, c'est pour nous, simplement, nous faire peur, simplement, et parce que derrière ça, ils envoient les avocats nous appeler pour dire oui, enlevez ça, ne parlez plus de ça. Non, nous, on assume tout. On n'enlève rien, on assume parce que c'est notre combat. On ne peut pas laisser les choses se faire comme ça, où les Congolais n'ont pas d'eau, où les Congolais n'ont pas d'électricité, où les Congolais, aujourd'hui, on veut leur priver de tout, vous voyez? Et on ne peut pas. Je crois que ça fait partie de nos combats, que ce soit aux assises ou au SACER, ce sont nos combats que nous ne pouvons pas laisser. Nous allons toujours les traquer là où ils sont. Nous allons toujours traquer là où ils ont déposé les sous et nous allons faire le nécessaire toujours pour que tout cet argent-là soit récupéré. C'est notre combat et les Congolais le méritent. Donc aujourd'hui, je peux avoir autant de procès. Ce qui est sûr, c'est que je les gagnerai parce que tout ce que je dis, c'est sincère et je n'ai pas peur. Donc, tout ce qu'ils veulent oser, continue parce qu'ils le font. Mais j'attire l'attention simplement. Je dis seulement qu'aujourd'hui, on veut savoir d'où sort cet argent-là. Et ça, nous sommes en train de mener un travail. Nous sommes ici en France. S'il y a malversation, je crois que ça sera jugé ici en France. En tout cas, merci beaucoup. Passons donc au dernier volet qui porte sur l'affaire Guy Brice Parfait Kolela qui a rebondi sur Internet, j'allais dire, sur les réseaux sociaux. Un délai avait été donné par l'Institut médico-légal de Paris. Le délai, il est passé. C'était le 7 décembre dernier, au plus tard, qu'il fallait récupérer le corps, sinon la mairie devait s'en occuper. Mais après, il y a eu annulation, je crois, de cette date. Et donc, la bataille continue pour la recherche, bien entendu, la vérité sur les circonstances du décès de Guy Brice Parfait Kolela. Quelles sont les nouvelles que vous avez, les avancées que vous avez dans ce dossier? Monsieur Perrin, là, vous êtes en face d'une personne qui est ferme depuis le premier jour de l'annonce de son décès. Donc, nous restons déterminés, et ça, je le confirme, nous restons déterminés. Nous irons jusqu'au bout. Et je crois que la vérité triomphera. Nous faisons ce travail parce que nous aimons le Congo, parce que nous aimons les Congolais. Nous faisons ce travail parce que nous pensons que nous sommes une génération qui doit prendre ses responsabilités.
Nous faisons ce travail parce que nous pensons que les Congolais, où qu'ils soient du nord au sud, doivent savoir de quoi ils sont morts. C'est important. Il y a beaucoup de parents ici, on enterre comme des lapins, on enterre comme des poulets, et pourtant, tout le monde sait ce qui se passe. C'est-à-dire, tout le monde sait ce qui se passe. Oui, le Congolais sait ce qui se passe, voyez. Et on laisse comme ça parce que c'est un monsieur qui a décidé. Non, monsieur Sassou l'a fait. Monsieur, non, nous avons dit plus jamais. Et pour moi, je le répète, monsieur Sassou Nguesso, en commettant cet acte, il a franchi une ligne rouge. Et je le répète encore, on ira jusqu'au bout, voyez. C'est pour ça que quand certaines personnes viennent parler ou viennent injurier, viennent faire des choses, ils ne comprennent pas la lutte que nous menons, il faut les ignorer. Ils veulent mélanger la veuve avec Lydie. Écoutez, tout ça, je crois que c'est un faux débat. Aujourd'hui, nous avons le résultat. Il faut que les gens comprennent. Nous avons un juge qui a été nommé. Donc, ça nous sert à tous aujourd'hui. Mais tous ceux qui s'emploient à venir inciter ou bien dire que Mme Kolela veut enterrer, Lydie Kolela veut faire ceci, je crois que c'est tous ces Congolais-là qui reçoivent les 5 euros, les 6 euros pour jusqu'au rentrer sur Internet. Je crois que les Congolais doivent comprendre qu'il n'y a rien à faire. Nous sommes devant une situation où il faut avoir la mesure, il faut avoir une certaine hauteur. Parce qu'il y a des vies, monsieur Perrin. En passant, je vais vous dire simplement que l'infirmière qui avait nettoyé monsieur Guy Brice Parfait Kolela, quand il a fait ses derniers excréments, vous comprenez ce que je veux dire? Je vous saisis très bien, oui. C'est à Brazzaville. Quand cela se passe, ça veut dire que c'est la mort. C'est elle qui a nettoyé Guy Parfait Kolela. C'est pour ça que quand le corps est venu ici, et le corps était nu, il n'y avait pas de vêtements. Parce que les vêtements qu'il avait, il avait... Et donc, quand vous parlez de l'infirmière, ça veut dire... L'infirmière aujourd'hui est décédée, empoisonnée, monsieur Perrin, depuis le mois d'août. Parce qu'elle a dit haut et fort que non, moi, le corps que j'ai nettoyé, c'était un cadavre. Elle en est morte. Vous voyez? Vous n'avez pas son nom? Ben, je vais le retrouver. Mais ça, c'est l'information que nous avons. Cette infirmière est décédée. Et ça, tout le monde sait. Quand je parle de cela, comment on appelle, nos compatriotes de CHU le savent. Vous voyez? Donc, qu'on ne vienne pas ici souvent pour amuser la galerie en venant, un tel a dit. Non, je crois que soyons sérieux. Et aujourd'hui, le jeu est là. Il y a un juge qui est nommé. Et là, je dis bien bravo aux Congolais, bravo à ceux qui nous soutiennent, bravo à madame, à la veuve Kolela, bravo à Lydie Kolela, bravo aux enfants Kolela, bravo aux frères Kolela, bravo aux sœurs de Kolela. Vous voyez? Parce que... Alors, monsieur John Binit Nzaba, si je vous ai bien compris, vous êtes donc parmi ceux qui soutiennent que Guy Brice Parfait Kolela est mort depuis Brazzaville et que ce qu'on avait transporté à Paris, sinon en France, n'était que la dépouille. Mais parce que nous avons cette information depuis longtemps. Vous savez, moi, nous l'avons même annoncé qu'il est mort de la nuit du 20 au 21. Vous voyez? Nous avons cette information depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, il y a une autopsie qui a été faite au niveau de la France qui confirme qu'il est mort le 21. Vous voyez? Aujourd'hui, quand vous voyez les photos, vous croyez que la manière qu'on emballait ce corps-là, mis par terre, c'était un responsable politique vivant, en plus. Même pas un responsable politique, mais est-ce que c'était même un vivant? Sinon, on ne met pas, on ne cache pas la tête, on ne cache pas partout. Vous voyez? Quand nous battons, nous avons des éléments. Et ces éléments, nous les avons depuis longtemps. Je crois simplement qu'aujourd'hui, il y a encore d'autres qui vont arriver parce que nous serons devant un procès, nous serons devant une réalité où les avocats vont faire ce travail librement. Et je crois que la France-Afrique... La France-Afrique, vous pensez à qui comme ça? Non, parce qu'ils nous ont fait du mal depuis qu'on a demandé les mêmes résultats depuis longtemps. Rien ne se fait. Vous voyez, parce qu'il y a des blocages. Hein? Un test parti, on bloque.
Mais ça, les gens ne comprennent pas qu'il y a des choses comme ça qui se font. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est mélanger. Venir raconter ici que Mme Kola a fait ceci, que Lydie Kola a fait ceci. Mais je crois que les Congolais doivent avoir une certaine maturité. Parce que devant cette situation où c'est une situation qui concerne les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens en prison qui, demain, on peut les retrouver morts. On l'a vu pour le cas de Nsuru. Ça passe. Bon, c'est la faute de Nsuru. Mokoko est en prison, c'est la faute de Mokoko. Kolela est mort, c'est la faute de Kolela. Mais dis donc, nous sommes où là? Nous sommes où? Ce sont des gens qui prennent des risques. Nous devons les soutenir, nous devons reconnaître le combat qu'ils mènent. Et chaque fois, on donne raison à Sassou. Non, je dis non. M. Sassou Nguesso ne s'échappera pas. Et je suis convaincu qu'il a été empoisonné parce qu'ici, il n'y a pas eu de test de Covid. On n'a pas découvert qu'il est mort de Covid. Il est mort de Covid. Voilà. Donc, nous savons tout ce qui s'est passé. Tout s'est passé quand M. Parfait Kolela a été ramené au CHU de Brazzaville. Donc, il y a le docteur Kémy qui doit reprendre. Il y a le docteur Ibata qui était directeur qui se retrouvait là. Il y a M. Bileko. Donc, tout ce monde-là, on va les écouter. On va les écouter. Mais surtout, on aura des vrais résultats que nous allons demander dans l'autopsie. Tout ce que nous voulons. Et puis, nous allons mener ce combat parce qu'il ne faut plus que les gens meurent. On ne va plus accepter que Sassou se mette à liquider les Congolais comme ça. Ça, c'est intolérable. Nous ne céderons pas à cela. Hein? Quelles que soient les pressions qu'ils peuvent nous mettre, nous ne céderons pas. Cette histoire-là ira jusqu'au bout. Et même bien d'autres. Cette histoire ira jusqu'au bout et bien d'autres. Vous avez dit, M. John Binit-Nzaba, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Le temps est presque parti. Probablement que vous avez une préoccupation qui sera également le mot de la fin de cette émission. Non, mais écoutez, je vous remercie très sincèrement pour cette émission. Je dis simplement que nous menons ces combats-là parce que nous aimons simplement le Congo. Nous y perdons beaucoup d'argent, nous y perdons beaucoup de temps et ce n'est pas facile. Mais nous aimons les Congolais parce que les Congolais ne méritent pas ce que leur sert la bande à M. Sassou Nguesso, le clan Sassou Nguesso. Nous aimons les Congolais parce qu'on ne peut pas accepter que M. Sassou Nguesso aille à Ouando tuer des gens, il revient simplement comme ça, c'est son droit. Non, notre combat, c'est enlever ce droit à M. Sassou Nguesso, qu'il ne soit plus le maître tueur. Et ils comprennent que ce jeu, il n'est pas le maître du jeu. Donc, les Congolais doivent comprendre aussi que le travail que nous faisons ici à la diaspora n'est pas négligeable. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso, chaque fois qu'il débarque à Paris, il est mal. Il y a des endroits où il ne peut plus partir. M. Sassou Nguesso se retrouve sans avion. M. Sassou Nguesso se retrouve vraiment en difficulté. Nous avons tout fait pour le mettre en difficulté. Et ça, il y a des preuves. Mais la diaspora doit en être consciente. Vous voyez? C'est ça qui manque. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour faire parler de M. Sassou Nguesso? C'est juste cette compréhension de la diaspora qui peut, avec sa maturité, comprendre que non, on a fait un travail, on n'était pas unis. Mais là, si on s'unit, ça sera la totale. Vous voyez? Donc, ne négligeons pas les combats que nous allons gagner. Chaque fois que ça se fait, que ce soit individuellement ou dans l'ensemble, collectivement, oui. Il faut les revendiquer. Je le dis toujours, il faut les revendiquer. Parce que les Congolais, moralement, ont besoin de ça pour qu'eux aussi, au Congo, puissent commencer à se lever. Nous avons démystifié M. Sassou Nguesso. Nous devons montrer aux Congolais qui sont sur le terrain pour dire que ce monsieur n'est pas aussi dur qu'on le croyait. Voilà ses failles. Donc, ensemble, je crois qu'il faut que les gens arrêtent de venir faire du cinéma simplement comme ça parce qu'on a porté un chapeau ou bien on a teint sa peau. Et puis, bon, bref, non, soyons sérieux. Ayons cette maturité. Et devant une situation comme celle de Brice Parfait Kolela, c'est une situation pour le Congo. Hein? Vous voyez, quand on dit Sassou attaque le poule, mais certains peuvent rigoler, mais demain, il attaque Ouando, il attaque d'autres villages. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre chacun son tour? Non. Je crois que nous connaissons M. Sassou Nguesso. Il faut que nous menons ce combat
pour libérer les Congolais, pour faire à ce que la démocratie s'installe au Congo, pour faire à ce que le Congolais puisse avoir son pain. C'est ce qui est important. Et ça, c'est possible. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une punition. L'eau, un projet d'eau, en 6 mois, nous faisons le projet d'eau pour Brazzaville, pour Pointe-Noire. Vous voyez, c'est possible. Ça ne donne pas des milliards, des milliards. Le courant, nous rétablissons le courant. Mais M. Sassou Nguesso n'a pas de volonté parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. Il punit les Congolais. Lui seul sait pourquoi. Il punit les Congolais. Et ça, on ne peut pas tolérer. Qu'il s'en aille et il verra ce que nous allons faire du Congo. Qu'ils s'en aillent, les assises feront ce qu'ils peuvent du Congo. Mais vous ne nous avez pas parlé des assises en quelques minutes pour présenter à nos téléspectateurs qui voudront savoir c'est quoi exactement les assises. Comment elles sont structurées. C'est ce groupement d'associations qui est né le 10 juin 2010. Donc aujourd'hui, c'est un mouvement qui est là, qui vit, parce qu'il y a un travail qui a été fait. Simplement que, vous savez, dans tous les combats, il faut juste orienter le combat. Parce qu'il y avait le combat où il fallait préparer la matière, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour que nous puissions assurer une transition s'il le faut, tout ce qu'il faut pour que nous puissions gérer les 100 jours d'un pouvoir, tout ce qu'il faut pour le plan quinquennal, tout ça on tourne aux assises. Donc aujourd'hui, je crois que nous menons ce combat sur le terrain dans la résistance. Dans la résistance, nous plaçons. Vous êtes dans la résistance et non dans l'opposition, c'est cela? Nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes de la résistance parce que nous ne reconnaissons pas le pouvoir de Brazzaville. Nous l'avons dit et nous le répétons, nous ne reconnaissons pas le pouvoir de Brazzaville. Nous, aujourd'hui, nous menons le combat pour la libération des prisonniers politiques. Ce sont nos combats. Et ce combat, nous les mènerons à bout. Le combat pour que les Congolais occupent les rues, nous le menons tous les jours. Et nous les préparons à cela. C'est ça le grand travail aujourd'hui. Parce que pour mettre tout ce que les assises ont préparé depuis 5 ans, je crois qu'il faut un certain travail. Je peux vous dire clairement, notre mission, c'est ramener les Congolais, ramener la diaspora au pays, ramener les Congolais la démocratie. C'est ça notre mission. En tout cas, merci beaucoup, John Bénit Nzaba. Je rappelle que vous êtes donc coordonnateur des Assises nationales du Congo. Et je disais que vous répondiez là à nos questions liées, bien entendu, à l'actualité congolaise, mais aussi dans les péripéties de votre combat politique que vous menez depuis pratiquement 10 ans. Vous avez dit que les assises sont nées en 2010. Oui, monsieur Nzaba. Il y a un point sur lequel je voulais quand même souligner parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, c'est sur les disparitions. Vous voyez, ça, je tiens à le signaler parce qu'au niveau du Congo, nous avons mis une machine pour que tous les parents qui ont des enfants qui disparaissent ou bien qui ont disparu puissent porter plainte. Et ces plaintes, nous allons les conduire sur le plan international. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes soucieux des Congolais. On ne peut pas continuer à mourir comme ça, je le répète. On ne peut pas se retrouver avec 600 morts, 600 cadavres abandonnés dans les morgues. Dans une morgue. Et ça devient, c'est tous les 6 mois. Tous les 6 mois, on va enterrer. Mais d'où viennent ces morts-là? La police ne peut pas se permettre de. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que les Congolais se saisissent, parce que ce qui se passe vraiment, c'est très dangereux. Tous ceux qui peuvent essayer de parler, ceux qui peuvent être dynamiques, on va les arracher dans leur maison, on les fait semblant les amener dans des commissariats. Les parents font des tours des commissariats, on ne retrouve personne, et 10 mois après, ces corps se retrouvent à la morgue, et on veut nous faire croire que non, il n'y a personne. Alors que nous savons que de nos coutumes, quelle que soit la pauvreté, nous arrivons toujours à enterrer nos morts. Donc, que ce jeu-là cesse, mais que tous ceux qui subissent, tous ceux qui ont perdu leurs enfants, tous ceux qui ont eu des enfants disparus, ils doivent porter plainte. On va les aider, rapprochez-vous de nous, on va vous aider à ce qu'il y ait ces plaintes-là. Parce que ce n'est pas normal. Cette impunité-là, nous allons tout faire pour que les Congolais ne puissent pas la subir, au Congo même. Parce que
nous sommes présents au Congo. Merci. Voilà, et c'est donc totalement la fin de cette émission. Encore merci, Monsieur John Bini Nzaba, d'avoir été avec nous. Et nous reviendrons toujours vers vous lorsqu'il s'agirait, bien sûr, des questions qui nécessiteront, bien entendu, votre intervention. Le plateau est libre. Vous pourrez revenir quand vous le souhaiterez. À vous, chers téléspectateurs aussi, grand merci d'avoir été avec nous, d'avoir choisi TLR TV et restez donc branchés sur votre canal d'information. TLR TV, c'est l'information au cœur de la Renaissance. Mais n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner non plus pour ne rien rater, bien entendu, des programmes à TLR TV. Moi, je vous dis donc qu'on se retrouve très bientôt. Merci.